mystery of sex, when we say something is mysterious, it's because we don't understand it. Réfléchissons au mystère du sexe. Lorsque nous disons que quelque chose est mystérieux, c'est parce que nous ne le comprenons pas. En réalité, le mystère est l'ignorance que nous avons à propos d'une chose. Nous ne connaissons pas la plénitude de Dieu. Alors nous disons que Dieu est mystérieux. Une fois que tu es conscient, une fois que tu acquiers la connaissance d'un sujet, cela cesse d'être un mystère. Le sexe, par exemple. Si je te demande la première fois que tu en as entendu parler, peut-être que c'était à la télévision ou en classe. Il est difficile pour les parents de simplement s'asseoir et parler de sexe. Il est difficile pour les pasteurs de venir sur la chaire et d'annoncer. Le sujet de la prédication aujourd'hui, c'est. Tu verras toutes sortes de réactions. Et pourtant, c'est ce que tout le monde connaît déjà. C'est pourquoi j'apprécie l'audace de vos parents dans la foi, qui ont décidé de mettre cela en avant et de dire. Parlons-en. J'en suis très heureuse, et je vais en parler dans le contexte du mariage, mais j'ai beaucoup à partager avec les célibataires. Écoutez-moi bien. Le mariage est beaucoup de choses pour beaucoup de personnes. Pour certains, le mariage est simplement une plateforme pour avoir des rapports sexuels. Marions-nous pour avoir du sexe. Pour d'autres, c'est un cadre pour enfanter et élever des enfants. Pour d'autres encore, c'est un mal nécessaire. Pour d'autres, c'est un contrat. Mais le mariage dépasse toutes ces choses, même s'il peut inclure tout cela. C'est une relation d'alliance entre deux personnes matures, un homme et une femme, non pas un homme et un homme, ni une femme et une femme, selon la Bible. Par la grâce de Dieu, j'ai écrit et publié 105 livres, disponibles sur Amazon. Il y en a un qui m'a pris 4 ans à écrire. Le mariage est une affaire de destinée. Tu pourrais vouloir l'obtenir. Un des chapitres traite des 7 mauvaises raisons pour lesquelles les gens se marient. Un jour, une femme est venue dans mon bureau et m'a demandé de prier pour elle. Elle avait eu un bébé 3 jours plus tôt. Elle a retiré son foulard et m'a montré une partie de ses cheveux rasés pendant son sommeil. Je lui ai demandé, « Mais tu ne dors pas dans la même chambre que ton mari ?» Elle a répondu, « Non. » Elle avait 27 ans. Son mari, lui, avait 67 ans. Son père l'avait donné à cet homme comme un cadeau. Le mari avait déjà vécu sa vie, presque arrivé au crépuscule de son existence, et on lui a donné une jeune fille qui devait encore vivre la sienne. Voilà pourquoi certains entrent dans le mariage. Il est beau, il est mignon, elle est merveilleuse, alors marions-nous pour avoir du sexe. Mais le mariage dépasse le sexe. Si tu compares le nombre d'heures consacrées au sexe dans une journée, sur 24 heures, cela représente moins d'1 heure. Alors, si tu te maries uniquement pour le sexe, tu as échoué avant même d'avoir commencé. Changeons notre perspective et regardons comment Dieu veut que nous vivions. Pour l'homme, le sexe est une finalité. Pour la femme, le sexe est un moyen. Quand un homme a un rapport sexuel avec toi, il a l'impression de t'avoir conquise. Quand une femme a un rapport sexuel avec un homme, elle a l'impression qu'elle le possède. Voilà pourquoi tu dois faire attention à qui tu laisses entrer dans cet espace de ta vie. Tu dois être assez discipliné pour choisir qui tu laisses accéder à cela. Les psychologues ont découvert que lorsque tu couches avec quelqu'un, pendant les 15 années qui suivent, tout ce qui est bon, tout ce qui est mauvais, toute malédiction, toute négativité dans la vie de cette personne est susceptible de se retrouver dans la tienne. Ce n'est même pas seulement scientifique. La Bible dit que celui qui s'unit à une prostituée devient un même corps avec elle. Dieu est réel, Dieu est puissant. Arrête de vivre ta vie comme si le seul objectif était « si seulement je pouvais avoir du sexe, 5 minutes, 10 minutes, peut-être 30. » C'est terminé après si peu. Il y a plus dans la vie que d'avoir du sexe. Le sexe n'est qu'un outil que Dieu a donné à l'humanité. Ne le mets pas au centre de ta vie. Je veux examiner l'anatomie de l'homme et l'anatomie de la femme afin que tu comprennes pourquoi nous différons dans notre rapport au sexe. Au minimum, il y a 5 grandes différences entre un homme et une femme. Nous sommes différents physiquement.
Nous sommes différents dans notre manière de penser. Nous avons le même cerveau, mais nous l'utilisons différemment. Lorsqu'une femme enceinte arrive à la 29e semaine de grossesse et qu'elle porte un garçon, quelque chose se produit dans l'hémisphère droit du cerveau du bébé. Si c'est une fille, à la 29e semaine, rien ne se passe de semblable. Tu peux vérifier, c'est un fait médical. L'homme pense fonctionnellement avec un seul côté de son cerveau. La femme pense avec les deux. C'est pourquoi l'homme pense plus profondément, tandis que la femme pense plus rapidement. Un homme va peser le pour et le contre avant de se battre avec son voisin. La femme dira « Allons nous battre, peu importe. Nous quitterons la maison. » Elle ne sait même pas où elle posera ses affaires si elle part. Le propriétaire se plaindra, mais pendant ce temps, l'homme réfléchit. Ce n'est pas une question d'infériorité ni de supériorité, nous sommes simplement différents. Comme la femme utilise les deux hémisphères, elle peut faire plusieurs choses à la fois. Laisse un homme seul avec un bébé pendant 3 heures. Dès que la femme sort, le bébé pleure, le bambin pleure, quelqu'un sonne à la porte, la nourriture brûle. La première réaction de l'homme sera de regarder par la fenêtre pour voir si sa femme revient. Pourtant, c'est le quotidien d'une femme. Répondre au téléphone, calmer le bébé, nettoyer le bambin, remuer la nourriture sur le feu, ouvrir à quelqu'un, puis dire 1 minute et revenir. C'est ainsi qu'elle fonctionne, elle jongle. Quand un homme conduit, si tu lui demandes quelque chose, il enlève inconsciemment son pied de l'accélérateur, parce qu'il ne peut faire qu'une chose à la fois. Nous sommes différents dans notre façon de penser. L'homme pense, j'ai 35 ans, 40 ans, 50 ans, je n'ai pas de maison, pas de deuxième maison. La femme pense, Noël arrive, que porterons-nous? Aucune de ces pensées n'est mauvaise. Les deux sont nécessaires. Cela t'aide à comprendre pourquoi nous nous comportons différemment en matière de sexualité. L'homme, même s'il est petit, si jamais il te frappe, tu auras besoin de quelqu'un pour te relever. C'est ainsi qu'il est fait physiquement. Nous sommes aussi différents dans notre vie sexuelle. La sexualité de l'homme est comme du papier qui s'enflamme. Il s'allume vite, termine vite, se refroidit vite. Mission accomplie. La sexualité de la femme est comme du charbon. Il faut souffler sur les braises avant que la flamme n'apparaisse. Une fois qu'elle est allumée, elle met du temps à s'éteindre. Elle a besoin de préliminaires et de post-préliminaires. Voilà pourquoi ta femme se plaint. Pourquoi dors-tu toujours quand j'ai encore besoin de toi? Pourquoi tu viens pour 1 minute seulement? Parce qu'elle a mis du temps à atteindre ce plateau, et tu l'abandonnes en plein milieu. Nous sommes différents. La vie de l'homme peut être compartimentée. Ceci, c'est le sexe. Ceci, c'est le travail. Ceci, c'est l'église. Ceci, c'est le ministère. La femme, elle, ne compartimente rien. Sa vie est comme le moyeu d'une roue. Tout est connecté. Si tu veux avoir des relations avec ta femme à 21 heures, tu dois commencer à préparer son cœur dès 6 heures du matin. Si quelque chose se passe mal dans la journée, cela affectera tout. Quand elle dit « rien », il y a quelque chose. Quand elle dit « oui, ça va », il y a un poids en elle, car une femme porte ses problèmes partout. Elle prie « Seigneur, je te remets ce problème ». Puis, en se levant, elle le reprend inconsciemment, et les anges cherchent ce problème mais elle l'a gardé. Ensuite, elle transfère la frustration. Tu ne comprends pas d'où cela vient, mais elle dit « Tu te souviens quand tu m'as crié dessus dans la salle de bain? Ou quand ton cousin était là? Tu crois que je n'ai pas vu? » Une femme se souvient de tout. Et si tu n'as pas cette compréhension, cela affectera ton intimité. Certaines femmes ont été violées, blessées, et cela brise leur perception de la sexualité. Comme la femme ne compartimente rien, si son passé n'est pas guéri, cela peut la rendre frigide dans le mariage. Le mari, lui, veut explorer, il veut ceci et cela, mais si la femme n'a pas réglé ses blessures, cela la bloque. Laisse-moi te raconter. Environ 1 mois après mon mariage, je demandais toujours à mon mari d'éteindre la lumière avant que nous fassions l'amour.
Je filais dans la salle de bain pour me doucher, puis je revenais avec une serviette pour mettre de la crème sur mon corps. Un jour, mon mari m'a dit, « Je n'aime pas ça. » J'ai répondu, « Je n'aime pas non plus, mais c'est mon passé. » J'ai dû apprendre, j'ai dû grandir. Certains hommes manquent de patience avec leurs femmes, et ils ne comprennent pas pourquoi certaines choses se passent ainsi. Regardons maintenant l'anatomie de la femme. Dieu est merveilleux. Dans Genèse chapitre 2, il crée l'homme à partir de la poussière, un matériau brut, mais la femme, il la crée à partir d'un produit fini, tiré de la côte de l'homme. Alors, si tu trouves ta femme trop ceci ou trop cela, ce n'est pas sa faute, c'est Genèse chapitre 2. Elle vient d'un produit fini. Une femme risque de mal se comporter lorsqu'elle souffre d'un déficit émotionnel. Même si tu n'es pas marié, ce que je dis te construit. La connaissance est la forme la plus élevée de lumière. Mon peuple périt faute de connaissance. Avant de me marier, j'ai lu presque 100 livres sur le mariage, sans savoir que Dieu allait m'appeler à servir les familles. La vie te posera toujours des questions. Dans le premier livre de Samuel chapitre 17, Saül demande, « Quel est le fils de cet homme ?» Dans Ruth chapitre 3, Boaz demande aussi, « Qui est cette jeune femme ?» Quand tu es chargé intérieurement, les réponses viennent facilement. Une femme, donc, risque de mal agir lorsque son réservoir émotionnel est vide. Elle est une multiplicatrice. Dieu lui a donné un utérus, et pas seulement pour porter des bébés. Tout ce que tu donnes à une femme, elle le multiplie et te le rend. Si son compte émotionnel est en déficit, elle ne te donnera pas une bonne intimité. Je parle ici dans le cadre du mariage. Si tu n'es pas encore marié, je te donne un conseil maternel, et les hommes doivent entendre cela aussi. Lorsqu'il y a fornication, c'est la femme qui perd le plus, car une partie d'elle demeure avec l'homme irréversiblement. Tu ne veux pas cela. Le cœur de l'homme est mauvais, pas celui de la femme. Quand un homme a vu tout ce qu'il voulait, il n'a plus rien à rechercher, car tout homme est un chasseur. Si tu te donnes facilement, tu perds ta dignité. Ce n'est pas parce que c'est populaire sur les réseaux sociaux que c'est juste. Garde ta dignité. Même si tu as perdu ta virginité avant de rencontrer Jésus, dois-tu continuer à la perdre? Garde ta dignité. Tout homme qui ne peut pas attendre de mettre une bague à ton doigt n'est pas digne de toi. Attends ton mari. Le véritable amour attend. Dans la réalité du mariage, je suis mariée depuis 38 ans, il y a des périodes où il ne s'agit plus de sexe. Chaque mariage passe par 5 étapes, et la dernière s'appelle la phase gracieuse, où chacun a accompli beaucoup de choses. À ce stade, ce n'est plus le sexe qui soutient votre union, mais l'amitié. L'amitié. Ce n'est pas même toujours la fidélité, car n'importe qui peut défaillir. C'est l'amitié. Épouse ton ami. Quelqu'un devant qui tu peux être vulnérable. Quelqu'un qui connaît tes faiblesses et reste fidèle. Ce n'est pas à chaque fois que tu auras envie de sexe, pas à chaque fois que tu voudras prier, pas à chaque fois que tu voudras louer Dieu. Il y a différentes facettes de toi. Il y a ce côté non touché, celui que tout le monde voit, et il y a ton autre côté intérieur. C'est pourquoi tu ne dois pas vivre selon les réseaux sociaux. Si la caméra se retournait dans la chambre de ces gens, tu ne demanderais jamais à leur ressembler. Ne te donne pas à tous les hommes que tu rencontres. Le sexe n'est pas une fin en soi. Une femme se comporte mal lorsque son réservoir émotionnel est vide. Tu dois donc apprendre à faire des dépôts dans ce réservoir pour pouvoir ensuite retirer. Il existe plusieurs façons de faire des dépôts. Une caresse, une démonstration publique d'affection. Parfois, lorsque mon mari doit m'introduire avant que je prêche, il commence à dire de belles choses sur moi. Je reste là debout, espérant qu'il en dira davantage, et je fais semblant de chercher quelque chose dans mon dos pour qu'il continue. Quand il dit « Voici ma femme, la première dame », il fait un dépôt dans mon cœur. Tu ne peux pas toujours parler à ta femme comme si tu priais pour chasser un démon. Lève-toi, au nom de Jésus. Il n'y a pas de démon. C'est ton épouse.
Beaucoup d'hommes n'ont pas appris à faire ces dépôts. Une femme se souvient surtout des bénédictions régulières, pas des bénédictions massives. Si tu donnes 10 millions à ta femme, elle sera reconnaissante, mais au bout d'un mois, c'est du passé. Elle préfère des gestes constants. Cela t'aide à comprendre le sexe dans le mariage. Tout cela compte. Une femme est une multiplicatrice. Ce que tu sèmes en elle, elle te le renvoie. Elle répond plus aux mots qu'aux actions. Dis à une femme qu'elle est belle, et elle y pensera 3 jours. Un homme, lui, n'en a rien à faire. Tu peux gagner une dispute avec une femme, mais tu ne gagneras jamais la guerre. Il n'y a rien qu'une femme ne puisse obtenir d'un homme grâce à ses compétences. Son corps, ses émotions, la persuasion, la manipulation, le sexe, la tendresse, la louange. Toute femme est soucieuse de sécurité. Tu veux avoir des rapports avec ta femme, elle te demande « As-tu fermé la porte ?» Tu dis oui, elle dit « Va vérifier ». Et l'homme y retourne. Une femme parle plus qu'un homme. Les psychologues disent que l'homme parle environ 25 000 mots par jour, la femme 250 000. Je les crois, parce que dans Genèse chapitre 3, le serpent a parlé 14 mots, et Ève en a répondu 44. Une femme se souvient des détails. Elle te racontera une histoire en 3 chapitres juste pour te dire qu'un tel t'a salué. Un homme dira simplement « Il t'a salué ». Une femme est plus romantique. Elle veut que tu lui dises « Je t'aime » encore et encore. Si je ne t'aimais pas, je ne t'aurais pas épousé, n'est pas une réponse. Elle veut que tu la touches, que tu tires la couette sur elle, que tu embrasses son front. Le mariage est un travail difficile. Pas pour les garçons et les filles. Certains n'iront peut-être même pas au ciel à cause du mariage, car il n'y a pas d'institution qui éprouve davantage ta patience. Quand tu te maries, tu passes de la patience à la longanimité, puis à l'endurance. Une femme est aussi une meilleure organisatrice dans la plupart des cas. Et cela affecte aussi la sexualité dans le mariage. Les femmes prennent davantage soin de leurs parents que les hommes. Une fille reste toujours attachée à ses parents. As-tu déjà vu un homme pleurer le jour de ses fiançailles? Mais les femmes, si. L'homme est trop pressé de profiter de sa liberté. Les femmes incluent leurs parents dans leur budget. Les hommes pensent seulement à la famille immédiate. Si tu comprends cela, ton intimité s'améliorera. Parlons maintenant de l'anatomie de l'homme. L'homme est rationnel. Je ne comprends pas, je ne comprends pas. Il réfléchit, c'est ainsi. Il n'est pas facilement persuadé. Il veut des preuves. Va dans une église où le prophète prie, tu verras plus de femmes que d'hommes. Quand il s'agit de prier pour les parents, les enfants, tu vois les femmes brandir des photos. Les hommes, peu. Tu ne trouveras presque jamais la photo de famille d'un homme dans son portefeuille. Les hommes ne se déplacent pas en groupe. Quand une femme va aux toilettes, 3 la suivent. Tu ne verras jamais 3 hommes accompagner un homme pour uriner. Les hommes ne sont pas ainsi. Ils ont de l'ego. Chaque homme, même un, a un ego qu'il défendra jusqu'à la mort. Aucun homme ne veut qu'on touche cet aspect de sa vie. L'homme parle peu. Il prend des risques. Un jour, mes 2 fils m'ont montré une vidéo. Ils avaient sauté en parachute aux États-Unis. Je pleurais en voyant cela. Eux riaient. Maman, nous sommes là. Les hommes sont comme ça. Ils prennent des risques. Une femme dira, réfléchissons, mais l'homme dira, allons-y. Les hommes peuvent être dominateurs et indépendants. Ils peuvent être territoriaux. Ne touche pas ma femme. Quand un homme est fauché, cela se voit. Une femme peut cacher son stress, mais un homme, non. Il déteste les sempiternelles remarques. Regarde ta vie, regarde tes amis, regarde ta voiture. L'homme ne supporte pas cela. Tu veux améliorer ta vie sexuelle? Comprends ces choses. Un homme aime être présenté selon ses accomplissements. Dans Genèse chapitre 1, il ouvre les yeux et voit un travail, garder le jardin. Dans Genèse chapitre 2,
La femme ouvre les yeux et voit une relation. Voici l'os de mes os. L'homme est orienté vers la fonction, la femme vers la relation. Homme marié. Souvenez-vous que vous portez plusieurs casquettes. Tu peux être directeur, mais tu n'es pas directeur de l'univers. Quand tu rentres chez toi, enlève cette casquette et sois un mari. Une femme m'a envoyé un message. Son mari, qui est manager, lui dit « Viens dans ma chambre pour le sexe », comme s'il commandait un employé. Ce n'est pas cela être un homme. Ce n'est pas ainsi qu'on jouit d'un mariage. Écoutez, mesdames, si toute votre vie financière dépend entièrement de votre mari, vous courez à l'échec. Il n'est pas El Shaddai. Aucun homme ne peut répondre à tous les besoins financiers d'une femme. Même s'il te donne tout, garde une part et investis-la. Même si tu es femme au foyer, fais quelque chose de ta vie. Aie ton propre argent. Même si c'est vendre des bouteilles d'eau. Aujourd'hui encore, je prêche, je suis épouse de pasteur, mais je vends du barbecue, des snacks, j'ai un mini-hôtel, une salle de sport, je vends des tissus, je suis coach. On ne devient pas riche avec un salaire. Quand l'Église demande une offrande exceptionnelle, je suis toujours parmi les premières, avec mon propre argent honnête, non volé. Mon mari et moi, nous étions entrepreneurs avant le ministère. Beaucoup l'ignorent. Fais quelque chose de ta vie. Cela affecte aussi ta sexualité. L'argent est important. Là où l'argent est requis, jeûner et prier ne suffisent pas. Les frais de scolarité ne se paient pas par « au nom de Jésus ». Il faut de l'argent. Beaucoup se plaignent que leur intimité ne marche pas, mais ce sont ces fondations qui manquent. Donne 10 000 livres à ta femme et envoie-la à New York. En revenant, tu ne la reconnaîtras pas. Accorde la paix à ton mari. Tu seras celle qui dira « assez » concernant le sexe. La paix dans ton foyer améliore tout. Célibataire, écoutez mes conseils. Aime Dieu passionnément, sans honte. Un bon mariage chrétien est un salaire payé par Dieu. Je balaie encore l'église aujourd'hui, comme quand j'étais célibataire. Servez Dieu. J'étais choriste et je servais avec passion. Ma sœur cadette a servi 12 ans, puis a eu un mariage magnifique, mais ne tombait pas enceinte. Je suis allée devant Dieu. Seigneur, pourquoi? Dieu m'a dit, chaque fois que l'ange apporte son bébé, elle est absente au culte principal. L'ange a pour ordre de déposer son bébé dans la chorale. Dieu voit ce que personne ne voit. Serve Dieu loyalement. Cela porte des fruits. La vie est plus que le sexe. Tu vas t'enlacer dans le mariage, mais ce n'est pas le problème. Mets simplement ces choses en ordre. Dans Premier Livre des Rois chapitre 5 verset 4, le Seigneur mon Dieu m'a donné du repos de tous côtés. Dieu voit ce que les hommes ne voient pas. Je viens simplement compléter ce que vous avez déjà reçu sur le mystère du sexe. Célibataire, gardez votre dignité. Servez Dieu. Ensuite, priez d'un œil, et surveillez de l'autre avant de choisir un conjoint. Le mariage peut déterminer où tu passeras l'éternité. Ne te marie pas avec n'importe qui. Il existe des destructeurs de destinée, des voleurs décrits dans Jean chapitre 10 verset 10. Prie et observe. Épouse quelqu'un de ta tribu, non pas ethnique, mais spirituel, quelqu'un du royaume. Tu ne peux pas épouser n'importe qui simplement parce que tu as 43 ans. Ne te marie pas avec quelqu'un à qui tu ne peux rendre compte, quelqu'un qui n'a personne au-dessus de lui. C'est dangereux. Une voiture sans frein mène à la catastrophe. Ne te marie pas avec une personne paresseuse. Il y a des gens qui portent leur pagne et prient en langue jusqu'à midi, sans rien faire. Ne te marie pas avec une personne paresseuse. Même la femme vertueuse de Proverbes chapitre 31 travaillait. Immobilier, agriculture, commerce. Une femme doit pouvoir ajouter de la valeur à son foyer. Même si ton mari est riche, tu dois être une valeur ajoutée. Lorsque David voulut épouser Michal, Saül demanda 100 prépuces, David en donna 200. Il avait de la valeur. Si ton mari devait rembourser ta dot aujourd'hui,
L'augmenterait-il ou la diminuerait-il? J'ai étudié la vie des femmes qui ont mal terminé dans la Bible et dans l'histoire. Jézabel, par exemple, m'a appris la détermination. Delilah m'a appris comment être l'amie de son mari. Elle savait être tendre au point que le plus puissant des hommes posait sa tête sur ses genoux. Il y a des femmes mariées qui ne savent pas être amies avec leur mari. Tout est spirituel, spirituel. Elles ne savent pas s'embellir. Elles paraissent épuisées. Même si tu ne portes pas de bijoux, même si tu ne te maquilles pas, ma sœur, améliore-toi un peu. Tu ne dois pas porter un foulard en permanence dans ta maison, au marché, à la salle de bain, au lit. Sois présentable. Pour ton mari, sois soigné. C'est ce que j'avais à vous apporter aujourd'hui concernant le sexe. Si vous mettez en place ces fondations, la sexualité deviendra naturelle, simple, harmonieuse dans votre couple. Pour les mariés, n'attendez pas que votre mari vous invite pour avoir des relations. Cela, c'était autrefois. Aujourd'hui, toi aussi, demande-lui du sexe. Pendant le dîner, dis-lui, faisons un voyage à Jérusalem ce soir. Profitez de la vie. Je prie pour chacun d'entre vous. Vous compterez dans les lieux qui comptent. Dans votre mariage, Dieu vous donnera du repos, et tout ira bien pour vous, au nom de Jésus.